Bonjour et bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une vidéo coup de gueule. Vous le savez sûrement mais ça fait des mois et des mois que j'en parle, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, que ce soit via les publications ou via mes stories. Mais il y a quelque chose dont je peux plus. J'en ai marre et il faut absolument que j'extériorise. TikTok, c'est quoi ton problème? Dans cette vidéo, nous allons donc énumérer les 5 raisons pour lesquelles TikTok commence sérieusement à me saouler. C'est parti. Première raison, l'algorithme en général et le shadowban. Je vais commencer d'abord par vous expliquer ce qu'est le shadowban. Le shadowban, en fait, c'est le fait de faire beaucoup moins de vues par rapport au nombre d'abonnés qu'on a. Tout ça, c'est grâce à l'algorithme TikTok. Alors, l'algorithme TikTok a certes certains bénéfices, mais en fait, je me suis rendu compte que sur le long terme, plus tu veux avancer sur la plateforme, plus tu veux devenir un créateur de contenu qui publie souvent et qui veut limite en faire une passion, un métier, ça pose problème. Cet algorithme fait que si quelqu'un vous découvre, qui vous voit plusieurs fois dans sa For You page, donc vous avez deux fils sur TikTok, vous les connaissez déjà, les abonnements, donc les personnes auxquelles vous êtes déjà abonné, vous regardez leurs vidéos, et donc du coup, comme son nom l'indique, c'est pour toi, sont des contenus qui sont faits pour que tu les aimes probablement parce qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt que les vidéos avec lesquelles vous avez interagi. Donc, imaginons que tu te balades dans tes pour toi. Tu me découvres, tu te dis ah bah c'est sympathique, j'aime beaucoup ces vidéos, je sais pas quelle catégorie de vidéos je vais prendre. J'aime beaucoup ces vidéos avec son dossier Sheila. Du coup tu regardes une vidéo, deux vidéos, tu dis ah mais c'est pas dans l'ordre. Bah je vais aller sur la playlist. Donc tu vas sur la playlist et tu commences à liker toutes les vidéos. Cet algorithme va penser que tu n'es pas une personne qui aime mon contenu et qui donc du coup passe les vidéos d'affilée, il va penser automatiquement que tu es un robot. Donc un robot que le créateur de contenu, donc moi, j'aurais acheté pour qu'il like mes vidéos à la chaîne et pour que j'ai plus de j'aime. Les conséquences de tout ça, c'est que vous allez subir un shadowban, donc vous serez beaucoup moins vu dans le fil des pour toi des gens, voire même dans le fil des abonnements des gens. Et donc du coup, votre audience, vos abonnés ne verront pas le travail que vous fournissez chaque jour. Attention, je précise, le shadowban ne vient pas uniquement des spams de likes, mais c'est quelque chose que nous, en tant que créateurs, on peut arrêter en bloquant les personnes, malheureusement. Il peut y avoir aussi le fait que certaines de vos vidéos sont contre les consignes communautaires. Et ça va nous amener au deuxième point, les bans intempestifs de TikTok. Vous imaginez bien que TikTok est une plateforme qui a des règles qu'il faut respecter, qu'on appelle donc les consignes communautaires. Ça, c'est totalement normal. Sauf que TikTok est régi par, du coup, l'algorithme dont je vous parlais un peu plus tôt, qui est un peu bancal. Et cet algorithme est tellement bancal que vous allez voir des vidéos qui vont être supprimées pour rien. Et d'autres qui vont enchaîner les vues, enchaîner les likes, alors qu'elles sont contre les consignes communautaires. Je vais prendre un exemple tout con, des vidéos qui sont, j'allais dire pas ouvertement, mais si en fait ouvertement misogyne, transphobe, sexiste, raciste, etc., etc. Mais comme c'est dit de manière assez implicite, l'algorithme ne va pas forcément détecter le problème de cette vidéo. Il y avait une histoire il n'y a pas très longtemps avec une TikTokeuse qui incarne souvent Marinette, qui fait beaucoup de contenu Miraculous Ladybug, qui s'était fait du coup filmer sans son consentement, ce qui est donc interdit par la loi française, par un groupe de jeunes qui étaient littéralement en train de se moquer d'elle, qui avaient eu des propos grossophobes, et du coup ça a été dit dans la vidéo, ça a été vu dans la vidéo, on voit sur le compte la tête de la personne peut littéralement porter plainte, et cette vidéo n'a pas été ban. Parce que vous vous doutez bien que tout ce qui est illégal est donc contre le règlement de TikTok. Donc cette vidéo aurait dû être supprimée. Mais non, elle a tourné et elle a fait énormément de vues. Dans cette même vidéo, il y avait des commentaires avec des discours haineux. Discours haineux, grossophobe, qui atteint à la personne qui est donc normalement bannie par les consignes communautaires. Pareil, ce genre de commentaire n'a pas été sanctionné du coup par TikTok. Et ça, c'est un réel problème, on est d'accord. Les vidéos concernant la nudité. Moi, je comprends pas. Alors, je sais pas si c'est vraiment une haine contre les cosplayers que TikTok a, mais je ne comprends pas que des cosplayers qui montraient un peu d'épaule, un peu de leurs bras, se font ban leurs vidéos. Et j'ai déjà été victime de ce genre de choses, même pas pour des vidéos cosplay, hein. C'était sur la transition, ok. Le cosplay en soi, j'étais vraiment tout habillée parce que c'était Shinobu, mais comme je portais un débardeur et le débardeur était un peu plus décolleté que d'habitude, et encore, hein, c'était vraiment un décolleté comme ça.
les cols ronds que vous connaissez habituellement. Cette vidéo a été ban. Par contre, et ça je veux pas critiquer le contenu des autres, c'est pas mon problème. Une vidéo, tu vas voir quelqu'un qui est en maillot de bain, donc tu vois beaucoup plus de parcelles de peau que ce que tu peux voir avec un débardeur. La vidéo circule, y a des gens qui commentent, etc. et il n'y a aucun problème. Bon, il va falloir qu'on m'explique alors, du coup, la différence qu'il y a entre un débardeur et un bikini. Après, vous pourrez me dire peut-être que moi j'ai plus de forme que la personne avec qui je suis en train de me comparer. Mais non, on est d'accord que vous avez vu tout type de personnes portant un bikini. Ça circule de partout. Allez pas me dire que ces vidéos, vous ne les avez jamais vues. Et pourtant, il y a quand même une différence de traitement. Pendant que l'une des vidéos va pouvoir avoir sa visibilité, ne pas être du coup ban par TikTok pour nudité, l'autre va l'être. Il faut choisir. Soit vous supprimez les deux vidéos pour nudité, soit vous les laissez toutes les deux, mais vous pouvez pas faire une différence. Ou alors la différence, elle a vraiment été inversée. Mais attention, il y a d'autres types de vidéos qui peuvent être supprimées, et là je vais en parler parce que ça c'est ce qui m'énerve je pense le plus sur TikTok. C'est les vidéos qui sont ban du coup pour cyberharcèlement et comportement abusif. Qu'on soit d'accord. Je ne suis pas du tout en train de faire l'apologie du cyberharcèlement ou des comportements abusifs qu'on puisse avoir. En tant que créatrice de contenu, il est normal qu'il y ait des gens qui ne m'apprécient pas, d'accord? Je le conçois, je suis pas une personne parfaite. Mais le fait qu'on ne puisse pas se défendre face à ça, c'est encore pire. Bien évidemment, il faut ban les vidéos qui font du cyberharcèlement ou qui ont un comportement abusif envers un utilisateur, d'accord? Mais le fait que moi je reçoive de la haine, que moi je suis obligée de faire ma propre police dans mes commentaires alors que vous êtes censé avoir un algorithme qui est censé filtrer de lui-même ces commentaires, puisque ces commentaires sont censés être contre les consignes communautaires, et que moi je décide, au lieu de prendre et d'être la victime dans l'histoire, et de prendre, d'encaisser, de répondre avec toute la bienveillance que vous me connaissez, en disant écoute ça c'est contraire à la loi, théoriquement tu peux aller en prison pour ce genre de choses, ok? Et même si t'es mineur, il y a la maison correctionnelle qui t'attend. C'est des choses qui ne sont pas normales. Sans pour autant les clasher, sans pour autant être malveillant, toujours dans la bienveillance, c'est un comportement abusif selon TikTok. Donc la personne peut insulter mes morts, peut être raciste, peut être sexiste, peut me dénigrer totalement en commentaire et je n'aurais pas le droit de me défendre parce que ce serait entre guillemets un comportement abusif de lui rappeler que ce genre de choses c'est censé être interdit par TikTok. Il y a tellement de créateurs de contenu qui maintenant sont obligés d'ignorer ce genre de message, de passer outre, même si c'est ce qu'on devrait faire, mais il y a des fois, en fait, il faut faire une piqûre de rappel pour que les gens comprennent que ce genre de choses, ce n'est pas normal, que c'est pas parce que vous êtes derrière un écran que vous pouvez vous permettre tout et n'importe quoi, parce qu'on sait très bien, même si je fais 1m56, que tu es droit devant moi et que tu veux vraiment me détester, tu ne dirais pas toutes les choses que tu dirais derrière un écran. Et en fait, avec TikTok, on le banalise. Donc pour moi, c'est soit vous faites correctement la police, et d'accord, je veux bien ne pas me défendre, mais je sais que le service TikTok, il est là quand j'en aurai besoin. J'espère donc que TikTok sera à la hauteur pour pouvoir supprimer et sanctionner les personnes qui font ce genre de commentaires ou ce genre de vidéos, qui font ce genre de collage dénigrant envers ma personne, que je n'ai pas à faire moi-même le ménage dans mes commentaires, moi-même à signaler toutes les vidéos qui sont dénigrantes et ouvertement dénigrantes envers moi, en larmes à 3h du matin, ça y est. On a fini de souffrir. Je pense que la vie est déjà assez difficile. Je ne vais pas en plus aller réprimander les enfants des gens. C'est pas mon boulot. Ça, c'est votre boulot et vous ne le faites pas. Et vous n'aimez pas non plus que les créateurs de contenu fassent votre boulot à votre place. On fait quoi? Mais là encore, c'est des types de vidéos qui se font ban où j'ai pu vous donner des exemples. Mais des fois, et c'est souvent les cosplayers d'ailleurs, des vidéos sont ban mais pour absolument rien. Tu vois un cosplayer, il est là, il est en mode ouais, je fais ma petite transition et tout. Le cosplay, il est clean, on voit rien comme peau, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'armes, etc. La vidéo est ban. Et le pire dans tout ça, parce que si encore tu faisais appel et ils remettent ta vidéo parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, ça aurait été sympathique. Mais il faut savoir que au bout d'un certain nombre de vidéos, il me semble que c'est 5 ou 7, je crois que c'est 5, la première sanction. Au bout de 5 vidéos qui sont supprimées, ton compte passe en mode lecture seule. Ça, ce sera pendant 3 jours. Après, au bout de 7 vidéos, ce sera au bout de 5 jours. Et au bout de 10 vidéos, ton compte, il est banni définitivement. Moi, ça me semble raisonnable. Sauf que,
dans ce lot qui est de vidéos qui a été ban, imaginons que tu as été ban, je sais pas moi, 5 fois par TikTok et ils t'ont restauré ton contenu parce qu'ils se sont rendus compte, ah merde, on a fait une erreur. C'est bien, ils reconnaissent leur tort. Ce même système, parce qu'il a fait une erreur, cette vidéo, elle reste dans tes vidéos qui ont été ban, dans ton listing. Donc ça veut dire que sur les 10 vidéos que tu as faites qui ont été ban, t'en as 5 qui ont été ban par erreur, et ces 5-là, elles restent. Et elles restent pendant un long moment. Hein. Je crois que c'est au bout d'1 an qu'elles se suppriment. Moi, actuellement, je suis toujours sur le qui-vive. Hein. Je sors des vidéos comme ça, je suis comme ça des fois. Hein. À 2 doigts de perdre encore une fois mon compte. On n'en peut plus, quoi. On aimerait pouvoir discuter pour pouvoir, du coup, améliorer les choses. Et c'est là que ça va nous conduire au 3e point, les services de communication TikTok. Vous vous doutez bien que pour toute application, il y a un système de support, un système de communication. C'est normal pour toute application. Sauf que le système de communication de TikTok, il est à un level. J'avais jamais vu plus médiocre. Je vais vous parler donc du service de communication de TikTok. Et pour faire le petit parallèle entre ce que je disais tout à l'heure, on va parler d'abord du système d'appel. Faire un appel, c'est en gros plaider sa cause pour dire qu'il y a eu une erreur et donc se faire restaurer son contenu. Mais TikTok, eux, ils sont tellement forts que non, ils ont décidé que tu ne vas pas plaider ta cause, tu vas juste cliquer sur un bouton pour dire « Écoutez, vous avez fait une erreur », mais vous n'allez pas pouvoir expliquer pourquoi eux, ils ont fait une erreur, pourquoi ton contenu devrait être restauré. Non, 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 tu fais juste appel. Et si ils décident, par malheur, que ta vidéo est quand même contre les consignes communautaires, il faut savoir que cette vidéo va être analysée par le même algorithme qui a décidé que cette vidéo sera ban. Du coup, après ça, tu ne peux plus faire d'appel, tu ne peux plus recourir à quelque chose pour que... Et en plus, il t'envoie bien un message pour dire « Vous ne pouvez plus rien faire. » Attendez, je vais vous lire le type de message qu'il vous envoie quand une vidéo est ban et que du coup, tu ne peux plus rien y faire. Nous avons déterminé que ton contenu enfreint nos consignes communautaires et ne peut être restauré. Aucune autre action n'est requise de ta part. En gros, ils te disent « C'est foutu !» Je vais faire un parallèle avec mes cours de droit. Quand tu vas dans un procès, tu n'es pas d'accord avec la décision du juge et tu demandes à ce que cette décision soit révisée. En droit français, tu vas devant la cour d'appel, ok ? La cour d'appel qui est une autre instance que le juge. C'est, en gros, d'autres personnes que le juge qui a jugé l'affaire. Ah bah TikTok, tu leur dis, écoutez, on va rejuger l'affaire, mais avec le même juge. La logique. Tu crois le juge il va faire, je vais changer d'avis, quoi. Enfin, t'as dit, ma décision elle est pas bonne, je vais changer d'avis, ça va pas ? Faut réfléchir là. Mais non, TikTok ils disent, ouais, ok, on va rejuger ton affaire, mais avec le même juge. Et en plus, le pire, c'est pas que c'est un humain qui va revoir ta vidéo pour te dire « Ah oui, effectivement, on a fait une erreur là. » Non, c'est le même robot, un robot. Et donc du coup, t'as besoin de d'autres systèmes de communication pour pouvoir expliquer à TikTok « Écoutez, j'ai un problème avec cette vidéo-là, elle a toujours pas été restaurée, donc j'aimerais savoir quel est le problème et comment on peut régler ce problème. » TikTok a différents mails que je vais vous mettre ici. On a aussi ce site internet. C'est assez récent, puisqu'avant ça n'existait pas. Sinon, vous avez le petit système quand vous allez sur votre compte, vous avez les 3 barres qui sont en haut et vous avez signalé un problème. Et parmi tout ce système de communication, je vous laisse deviner le nombre de systèmes de communication où il y a vraiment des humains derrière. La réponse est bien évidemment 0. Avoir des messages automatiques, peu importe la voie de communication que tu utilises pour pouvoir atteindre TikTok, c'est grave. D'autant plus que les messages automatiques, ils sont rudimentaires. Pour faire un petit aparté, ça fait maintenant plus d'1 an. Ça fait 1 an et septembre-octobre, 1 an et 2 mois que je suis ban de live sur TikTok parce que apparemment j'aurai moins de 16 ans. Depuis le 15 septembre, j'ai 20 ans. Quand vous faites appel, c'est pareil, un bouton que vous cliquez, vous dites « Ah bah écoutez, vous êtes trompé, etc., etc., etc. » Aucune réponse. À cette époque-là, les systèmes savaient déjà que j'avais 18 ans. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà souscrit au système de rémunération TikTok en fait. Vous savez, le truc de monétisation. Pour s'inscrire à ce programme, il faut prouver que tu as 18 ans. Donc il te demande d'envoyer une photo de ta carte d'identité et tu dois envoyer une photo de toi tenant la pièce d'identité en question avec ta tête à côté pour bien vérifier que c'était bien toi et que c'est bien toi qui as sur le contenu, d'accord ? Donc il savait pertinemment qu'à cette époque-là, j'avais 18 ans.
Après le boulot, quand je finissais, je faisais toujours un live pour vous dire comment s'est passé, parce que c'est pendant les vacances, comment se passent vos vacances, vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. S'il y a des gens qui travaillent, le week-end c'est dans pas longtemps. On discutait comme ça, on se redonnait de la force, surtout entre travailleurs, parce que je savais qu'il y avait plein de personnes qui avaient des jobs d'été, que ce soit du babysitting, caissier, etc., etc. Et on était tous en train de souffrir parce que bah voilà, on voulait gagner un peu d'argent pour histoire d'avoir un capital financier d'ici la rentrée. Enfin bref, un jour, TikTok me banne de live et me dit ouais, t'as moins de 16 ans. J'étais en mode bon. C'est vrai que j'ai une tête qui fait assez jeune, je vais pas vous mentir. Il y a plein de gens, aujourd'hui encore, qui me disent t'es sûre t'as 20 ans? Oui, je suis une 2002. Moi j'ai vu ça, je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais contester tout de suite tout ça. Et d'ici une semaine ou deux, ce sera réglé. À l'époque, quand tu voulais faire appel pour pouvoir bah du coup enlever ce ban de live, bah, tu pouvais du coup envoyer des preuves comme quoi bah du coup ce qu'il disait c'était faux. Et j'avais envoyé ma carte d'identité. Et ça fait donc 1 an et 2 mois que je n'ai pas eu de réponse. Vous vous doutez bien que quand j'ai été ban de live, j'ai attendu, j'ai été patiente parce que je savais déjà comment étaient les systèmes de communication de TikTok. J'avais envoyé du coup un message via signaler un problème. Il y avait déjà une petite rubrique je ne peux plus passer en live, j'ai été ban de live, et donc du coup j'avais envoyé un message en expliquant mon problème, en expliquant bien que j'ai été ban de live alors que j'avais plus de 18 ans, en expliquant bien que je m'étais inscrit au programme de rémunération TikTok, donc j'étais censée avoir plus de 18 ans, c'est normal, et ils l'ont vérifié, et ils l'ont attesté que j'avais bien 18 ans, puisque sinon j'aurais pas pu m'inscrire, ok. J'avais bien expliqué du coup que j'avais fait appel en envoyant du coup ma pièce d'identité, de la même manière qu'ils l'avaient demandé que pour s'inscrire du coup au programme de rémunération TikTok, pardon. Et du coup j'avais bien montré cette preuve-là, et je leur avais renvoyé via ce message ces photos avec mon passeport, ma tête avec mon passeport. C'est pour vous dire à quel point j'étais motivée. Et ça, je leur ai envoyé, j'ai eu un message automatique de TikTok. Si vous avez été ban de live, veuillez faire appel. Votre appel sera revu dans les 72 heures. Alors, je viens de t'expliquer que ça fait 1 mois que j'ai fait cette demande. Ça fait 1 mois qu'elle n'a pas été revue. Je pense qu'il y a un certain problème. Tous les 10 jours à peu près, ils vont m'envoyer le même message automatique. Votre appel sera revu dans les 72 heures. Mon ref, 72 heures, allez, on peut accepter 1 semaine. 1 an et 2 mois, ça fait long. Je fais un petit aparté. Je sais pas si je trouve ça stupide ou intelligent. Quand vous faites un signalement, que vous voulez signaler un contenu, un compte ou une vidéo ou un commentaire en particulier, vous allez avoir différentes catégories, parce que bah, du coup on est en France, vous allez avoir énormément de catégories qui sont propres à la loi française, et quand vous allez vouloir signaler le truc, déjà en fait rien que pour signaler c'est tout un calvaire. Je trouve que c'est vachement dommage, parce que avant c'était vraiment, tu pouvais signaler la personne, tu disais c'était quoi, pourquoi tu signalais la personne, et c'était fini. Et après, 2-3 jours plus tard, tu recevais une notification pour savoir oui, nous avons réglé ce problème-là, ou votre signalement n'a pas été pris en compte parce que nous n'avons pas trouvé de problème à ce signalement, d'accord? Maintenant, déjà, toute la procédure est longue et chiante, parce que je l'ai déjà expérimenté, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes, notamment pour Azero, parce que Azero, il faut savoir qu'il a un contenu qui est payant sur Patreon, c'est son métier, d'accord? Et quand il y a des gens qui le publient, même si c'est dans l'intention de faire plaisir, de manière publique, sans son consentement, en plus, ces personnes n'osent même pas créditer Azero, moi je suis la première à les signaler. C'est pas quelque chose de normal. Surtout que quand je discute avec les personnes, elles font oh, c'est bon, faut bien faire profiter au peuple. Mais même légalement, c'est pas normal. Tu ne peux pas prendre la propriété de quelqu'un, ne même pas le créditer et dire ah, servez-vous, c'est gratuit. Sachant que en plus, encore, ça aurait été un contenu gratuit, même si c'est toujours illégal, d'accord? À la limite, ça passerait. Mais c'est un contenu payant qui aide quelqu'un à vivre. Réfléchis, nom de Dieu. Et le pire, c'est que si tu veux écouter Azero, tu vas sur SoundCloud. Et là, une chaîne. Une chaîne où il montre un peu plus que ce que tu peux avoir sur YouTube. Pas l'entièreté, parce que faut payer pour ce contenu. Mais déjà, rien que ce qu'il donne sur YouTube, c'est des plages de vidéos qui sont sur 20, 23 minutes. Et ces vidéos Vampire X Listener, c'est 40 minutes. C'est pour vous dire à quel point il peut vous contenter juste avec son contenu gratuit. Et toi, tu vas aller prendre son contenu payant, ne pas le créditer, le mettre sur TikTok et dire waouh, c'est nice. Non! Pour signaler ce genre de contenu, tu vas avoir un petit message à la fin de toute ta procédure de signalement pour te dire oui, signaler quelqu'un alors que la personne est entre guillemets innocente,
où il n'y a rien derrière, il n'y a pas de motivation, en fait c'est signalé juste pour pouvoir nuire à la personne, peut te conduire à telle année d'emprisonnement, je crois que c'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. C'est bien de le faire, c'est bien de le rappeler, mais en fait c'est aussi une manière de, de blâmer les victimes, de blâmer les personnes qui signalent les personnes. Bref, les services de communication TikTok, ce n'est pas ça, que ce soit pour parler d'un problème ou pour développer son compte, et ça me permet du coup d'aller directement au point 4, les services de développement de compte et les rémunérations TikTok. Je pense que quand vous avez entendu service de développement, vous avez pensé à une même option qui est apparue assez récemment, qui revient souvent dans les pourtois, et qui fait rire un peu tout le monde. On se fout un peu de la gueule de ce service. Mais moi, je vais me foutre encore plus de sa gueule. Le service promouvoir. TikTok, ils sont trop forts. La plateforme existe parce qu'il y a des créateurs de contenu qui font un contenu assez intéressant pour que des entreprises décident de s'allier à eux, pour que la plateforme continue à tourner et pour que la plateforme TikTok s'en mette plein les poches. Il serait donc logique d'encourager d'autres créateurs de contenu à se développer. Sauf que TikTok n'a pas cette logique. TikTok a cette logique que il faut, comme toutes les grosses entreprises, j'ai envie de dire, il faut générer encore plus d'argent. Et pour ce faire, on va certes aider les créateurs de contenu à se faire de l'argent, mais on va décider d'en imposer aussi un peu une partie. De quelle manière, à votre avis? Il y a 2 manières. Une manière qui est un peu subtile, ça c'est une théorie, donc du coup je vais en parler, mais de manière personnelle, en mode ça c'est mon avis personnel, mais je ne sais pas si ça existe vraiment. Et celle-ci, elle est vachement là. Donc le premier moyen, c'est le moyen de promotion. C'est, du coup, tu payes le service de promotion TikTok, tu choisis une vidéo visée par cette promotion, et cette vidéo, elle est censée avoir un plus large public que ce qu'elle avait au départ. Déjà, payer pour avoir de la visibilité, j'avoue, c'est chiant. C'est un peu comme si on te disait, maintenant pour percer, il faut que tu payes. Et c'est pas la mentalité qu'il faudrait avoir. Mais bon, passons. Les prix. Un jour de promotion, une vidéo. 6 balles. 6 €. 6 €, c'est l'abonnement au mois à quelque chose, d'accord? Moi, si tu me dis, je vais mettre 6 € pour une vidéo qui passe de 3000 vues à 6000 vues, je vais regarder, je préfère prendre un abonnement Crunchyroll. Pour, du coup, promouvoir le système promouvoir, ils ont fait des vidéos pour dire, si vous utilisez ce système, vous allez avoir plus de vues et tout, vous allez percer, etc., etc. La vidéo, tenez-vous bien, a fait 1000 likes. C'est pas crédible du tout. Mais on va comparer maintenant ce système de promotion à la rémunération TikTok. Alors honnêtement, je ne sais pas vraiment comment le système de rémunération TikTok est fait. Mais par contre, je peux vous dire par rapport à mes stats personnelles, on va dire que régulièrement, des anciennes vidéos vont être vues sur mon compte. Donc ça aussi, c'est pris en compte dans la journée. Et si, imaginons, il est dans le lot, il y a une vidéo qui blow up et qui fait 400 000 vues. Et qui fait donc 100 000 likes, on va dire ça comme ça. Plus les vidéos que je fais régulièrement sur mon compte, quotidiennement sur mon compte, donc il y a 3-4 vidéos par jour, vous vous doutez bien qu'il y a déjà de l'argent qui est un peu généré. Je vais gagner 7 balles. Vous vous doutez bien que c'est pas tous les jours que je fais 400 000 vues. Sur les vidéos, je vais percer sur un jour, je vais faire plus de 100 000 vues, etc., etc., etc. Automatiquement, les prochaines vidéos que j'ai postées, elles vont pas dépasser les 3000 vues. Vous allez me dire, Elodie, tu te plains trop. C'est vrai, c'est vrai. Je conçois. Il y a énormément de créateurs de contenu que je suis, d'ailleurs, et je vois leur travail, je suis en mode, mais c'est monstrueux. À quel moment tu peux mettre autant d'heures de travail dans ce que tu fais, avoir autant de talent, autant d'inspiration, autant d'imagination et avoir aussi peu de visibilité? Je le sais. Je sais, c'est frustrant. Mais dites-vous que c'est encore plus frustrant. Parce que... Non, je sais pas. Non. Je vais parler au niveau personnel. Pour moi, c'est encore plus frustrant de savoir qu'on a une communauté derrière, qu'on pourrait avoir la visibilité, mais que à cause du shadowban, on ne l'est pas. En plus de grappiller déjà sur le système de promotion, sur ce que les entreprises doivent en collaborant avec d'autres influenceurs, etc., etc., en plus de tout ça, ils grappillent sur ta notoriété à toi que tu as gagnée à la sueur de ton front. Ça, c'est un truc qui ne va pas arriver sur Instagram, sur YouTube, etc., etc., parce que quand tu as gagné une communauté, ta communauté, elle va voir ta vidéo. On va pas cacher ton compte.
Parce que c'est ça, Shadowban. Shadowban, c'est cacher le compte pour qu'on ne voit pas tes vidéos. Genre, limite, c'est tes abonnés qui doivent faire la recherche, alors qu'ils sont abonnés à toi pour justement pouvoir voir les nouvelles publications. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Ça va pas à la tête. Et moi, justement, c'était ça la deuxième théorie. Je pense que le shadowban aussi, ça les permet de reprendre un peu de sous sur ce que, du coup, les créateurs de contenu qui ont une communauté qui pourrait faire, par jour, 60 000 vues, etc., parce que, du coup, ils ont la communauté pour. En les shadowbannant un peu, forcément, du coup, on leur donne moins d'argent, puisqu'ils ont eu moins de vues et moins de likes, et donc, du coup, ça nous permet de faire un peu d'économie. En vrai, ça, c'est une théorie personnelle. D'accord. Mais moi, je pense qu'elle peut être facilement validée quand on voit les stats de certaines personnes. L'ajout de certaines fonctionnalités qui ne seront pas utiles au développement du compte de quelqu'un. Faut savoir que TikTok est basé sur des vidéos courtes sur des trends, ok? Donc sur des choses qui sont passagères, des choses... C'est pas YouTube, en fait, TikTok. C'est pas où tu peux faire un format long, où tu peux te poser, etc., etc., etc. Le but, c'est que tu ailles vite, que ce soit concis, que ce soit divertissant. Que la personne, elle like, elle copie le lien, etc., etc. C'est ça le but. À partir du moment où on pouvait utiliser les 3 minutes pour pouvoir du coup faire plus blabla sur TikTok et maintenant 10 minutes, je trouvais ça génial. Moi j'étais trop contente parce que j'étais toujours obligée de faire des story time en 24 parties. Mais comme on n'est pas sur YouTube, tu peux pas te poser devant ta caméra, faire blablabla, cut certains moments et faire une vidéo de 25 minutes. Non, non, non. Faut que tu sois précise et concise. Et donc du coup, ça c'était un truc qui faisait chier les gens. T'avais des parties sur partie, sur partie, sur partie, sur partie, sur partie, sur partie, sur partie pour une story time. Sauf que une vidéo qui fait entre 3 secondes et 1 minute sera plus susceptible de percer qu'une vidéo de 3 minutes. Pourquoi ajouter cette fonctionnalité si c'est pour nous pénaliser quand on l'utilise? En plus de ça, ils n'ont pas corrigé certains bugs qui, ma foi, sont fort déplaisants. Je suis désolée, mais je sais pas si vous avez remarqué récemment, quand tu commences à parler plus de 45 secondes, le son se décale de ta vidéo. On est où? Au moment où je vous parle, TikTok devient pour moi une plateforme qui devient de plus en plus toxique, qui commence à devenir de plus en plus comme Twitter, sachant que Twitter, il faut savoir que j'y suis restée 24 heures top chrono. On m'a dit, Elodie, écoute, sur Twitter, il y a énormément d'informations qui circulent sur Genshin Impact, inscris-toi, même si c'est pas vraiment pour que ce soit un réseau social à part entière. Je me suis dit, oui, c'est vrai, puis il y a plein de mangakas qui sont dessus, etc., etc. Elodie, il va falloir un jour que tu t'y mettes. J'y suis restée 24 heures. Ok, je me suis dit, fuck off. Même si j'aurais pas les informations au bon moment, ça m'a suffi pour me dire, Twitter, ça suffit. C'est pas grave. Je vais me contenter de Oyolab pour les informations pour Genshin Impact. Et tout ce qui est animé, manga, mangaka, etc., etc., je laisse Irim le temps de me faire un TikTok 3 jours plus tard pour pouvoir m'informer de tout ça. Je suis pas pressée à ce point. Je suis patiente. Et quand je commence à comparer Twitter et TikTok et que je commence à voir plein de similitudes petit à petit, je me dis, bon, faudrait songer à réagir. Ou alors beaucoup de créateurs de contenu vont finir par abandonner cette plateforme, la prendre comme une plateforme secondaire et se tourner vers d'autres plateformes qui marchent mieux que TikTok. Je suis vraiment désolée pour ce coup de gueule, je vous avoue, je me suis énormément plaint dans cette vidéo, mais je pense qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, que ce soit des petits créateurs de contenu, ou que ce soit donc d'autres créateurs de contenu qui ont une plus grosse communauté, vont pouvoir se reconnaître dans certains points, vont pouvoir aussi s'indigner. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Honnêtement, si vous avez d'autres problèmes à me dire, à signaler, etc., etc., je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre pour qu'on chouine ensemble, pour qu'on râle ensemble. Je vous avoue, ça faisait longtemps que je n'avais pas râlé comme ça, donc du coup, je suis contente. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et bien évidemment d'activer la cloche pour pouvoir avoir toutes les notifications quand je poste quelque chose. Je vous fais de gros bisous. Mouah.